Hello, bienvenue dans ce tout premier tutoriel à l'aquarelle où je vais vous montrer comment peindre un portrait à l'aquarelle. D'un point de vue matériel, je me suis servi de mes aquarelles Daniel Smith que vous pouvez voir en tout début de vidéo et d'une feuille de papier Fabriano 50% coton que j'ai coupé en deux pour réaliser le portrait en taille A5. Donc la première étape a été de faire déjà une couleur de base pour la peau de la demoiselle. Donc j'ai fait ça avec les couleurs Luna Red Rock, Burnt Sienna et un peu de Amethyst Genuine pour obtenir ce premier lavis assez dilué pour pouvoir nous permettre de construire les valeurs au fur et à mesure que les couches vont s'accumuler sur le visage de notre personnage. Pour les lèvres, j'ai simplement rajouté un peu plus de rouge au mix de la peau pour pouvoir garder une couleur assez homogène. Pour les paupières, j'ai appliqué un peu de bleu. D'ailleurs, la liste avec les noms précis des couleurs dont je me suis servi est disponible dans un Word que je vous ai joint à la news Tipeee. Je continue avec la couleur des yeux qui est un vert bleu pour faire écho au bleu de ses paupières et aussi au bleu de sa tenue que vous verrez, je vais peindre après. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est poser les couleurs que je veux sur le dessin et ensuite on va travailler les teintes et les contrastes. Donc quand je parle de contraste, c'est les ombres. Donc j'ai commencé à placer les ombres avec un mélange comme celui de la peau mais un petit peu plus foncé, donc un peu moins d'eau, où j'ai rajouté plus de pigments de mes aquarelles qui sont dans ma palette. Donc pour ce dessin, je n'ai pas de photo référence pour me guider sur où mettre la lumière et ce genre d'informations. Donc j'ai décidé de mettre la lumière qui arrive à partir du côté droit de son visage. Donc le côté gauche de son visage sera un peu plus dans l'ombre et on peut voir ça avec l'arrêt de son nez qui projette cette ombre qui va être un peu plus marquée à ce niveau-là. Et comme rajouter des ombres sur son visage va un peu ternir et foncer sa peau, j'ai décidé de lui rajouter un peu de blush pour rajouter un peu de saturation, un peu de couleur pour lui donner un rendu un peu plus naturel. D'ailleurs, le mélange utilisé pour le blush est tout à fait similaire à celui des lèvres, donc ça reste la peau de base plus un peu plus de rouge pour avoir la saturation et la coloration, tout en restant parfaitement homogène avec le reste du dessin. Et c'est quelque chose d'assez important à garder en tête, c'est en fait vous n'avez pas besoin de remixer des milliers de couleurs différentes. Vous pouvez très bien, c'est ce que je fais, vous resservir des couleurs que vous avez déjà mixées pour mixer les nouvelles. Et du coup ça vous fait des couleurs homogènes qui vont bien ensemble, et la raison c'est parce que elles partagent des couleurs communes. Tiens, d'ailleurs, sur le côté, vous pouvez voir assez rapidement que je mets de l'eau sur le papier parce qu'en fait, il y avait une petite goutte de peinture qui s'était splashée sur le papier et du coup, il fallait l'effacer. Et ça, c'est un des avantages de l'aquarelle, c'est que comme ce sont des couleurs transparentes qui sont humides sur le papier, donc ça veut dire qu'on peut les effacer tout de suite. Mais alors c'est vraiment tout de suite, dès que la peinture entre en contact avec votre papier, vous pouvez avec un mouchoir ou avec de l'eau l'estomper et l'effacer et on aura l'impression d'y voir que du feu. Tiens, d'ailleurs, puisque les couches commencent à s'accumuler sur le visage, je pense que vous arrivez à voir que les traits de crayon s'estompent un peu avec toutes ces couleurs par-dessus et c'est normal. Cependant, il faut quand même que vous conserviez un bon visuel des lignes qui sont en dessous si vous voulez pouvoir les faire ressortir après. C'est ce que je fais quand je m'attaque au nez avec le mélange dont je me sers pour faire les ombres. Je vais repasser les lignes du nez pour pouvoir le refaire ressortir de toutes ces couleurs déjà apposées. Et un conseil pour faire les narines, ne les peignez pas en noir parce que le noir c'est la valeur la plus foncée que vous puissiez avoir et elle sera, sauf si vous peignez extrêmement foncé dès le départ, ce dont je doute, et il ne faut pas faire ça, ça fait partie des erreurs qu'on peut faire et c'est tout à fait normal.
Cependant, il faut garder en tête que le noir, c'est vraiment quand vous avez une valeur absolument... Enfin, c'est vraiment quand vous avez du noir profond. Donc on peut penser que les narines sont noires, mais en fait, si vous faites vraiment attention, par exemple aux photos, et que vous regardez en détail, vous allez vous rendre compte que c'est pas du noir, mais une couleur extrêmement foncée. Comme du brun extrêmement foncé, du violet extrêmement foncé, mais pas du noir. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la couleur avec laquelle vous faites vos ombres, donc du marron foncé, du violet foncé, et de l'appliquer sur les narines, et au besoin, au fur et à mesure que votre dessin va avancer, vous allez pouvoir les foncer de manière appropriée pour que ce soit homogène dans votre peinture. Puis je suis passée sur les vêtements que j'ai choisi de faire bleu en m'inspirant d'une tenue que mon arrière-grand-mère portait. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-mère était une berbère, donc c'est moitié un dessin hommage. J'ai repris quelques éléments qui étaient sur le portrait que j'avais dessiné pour mon père, mais on s'éloigne du sujet. Donc une fois que j'ai fait les aplats pour les vêtements, et là je vais utiliser un effet de peinture qu'on peut faire aisément en aquarelle. Donc lorsque votre peinture est toujours mouillée, vous pouvez, avec de l'eau claire, c'est mieux avec de l'eau claire, comme ça ne va pas salir la couleur qui est déjà sur le papier, balancer des gouttes avec votre pinceau pour avoir ces effets d'eau qui sont tout à fait jolis et qui sont très souvent de bonnes additions à vos peintures. Ça rajoute de l'effet, de la texture et ça rend l'image beaucoup plus intéressante. Enfin, je trouve. Donc je laisse sécher parce qu'il faut quand même que ça sèche. Quand vous balancez de l'eau, c'est un volume un peu plus important que ce que vous appliquez sur le papier, donc il faut un petit temps de séchage. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler sur une autre zone de la peinture, donc comme ça on ne perd pas de temps. Donc je reprécise quelques ombres sur son visage, au niveau de ses yeux, pour refaire sortir les zones qui sont les plus loin de la lumière, et ça permet de refaire sortir les traits du visage. Et je rajoute encore un petit peu de blush pour le foncer parce qu'il me semblait qu'il était un peu noyé sous toutes les couches d'ombre que j'avais mis sur le visage. À ce stade-là, je vais repréciser les traits du visage, je vais colorer les cheveux, refoncer les sourcils, refaire un peu le trait des cils du personnage pour mettre les valeurs au niveau de celles qu'elles seront lorsque l'image sera terminée. Et donc je fais un peu les choses dans le désordre et c'est tout à fait à votre convenance, hein. Vous pouvez faire une partie puis sauter à une autre. Là, comme je fais, je colorie en jaune son collier et le haut de son habit. Il n'y a pas d'ordre à respecter, hein. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez, mais aussi sûrement parce que le visage devait être encore humide des couches de détails que je viens d'appliquer. Et lorsque vous voulez être précis en aquarelle, je vous conseille d'appliquer votre peinture sur du papier sec, parce que comme ça l'eau ne va pas migrer, déborder de façon incontrôlée, parce que oui, on ne peut pas contrôler tout en aquarelle et c'est tout à fait bien. Et c'est un des atouts de la technique, c'est on a un petit peu de loterie quand on peint. Enfin, on peut maîtriser les choses à un certain degré, mais on a une petite part d'aléatoire qui fait tout le charme de la technique. Enfin bref. Donc une fois que j'attends que les aplats des bijoux sèchent, je vais passer à la finalisation du visage. Et la finalisation du visage, je le fais, j'aime beaucoup la faire au crayon de couleur. Donc les crayons, c'est un outil très précis que l'on peut tailler en une pointe extrêmement fine et appliquer en fait avec beaucoup plus de précision que de l'aquarelle, mais bon, même avec un petit pinceau. Mais là, c'était vraiment pour teinter le visage sur des plages, sur des aires un peu plus larges et le faire avec plus de facilité qu'à l'aquarelle, parce qu'il faut faire une couche, il faut la laisser sécher, même si c'est assez rapide. Vous allez voir que l'aquarelle, elle a tendance à sécher beaucoup plus clair, donc en fait, vous allez peut-être devoir mettre beaucoup de couches avant d'avoir le résultat désiré. Donc ça peut vous prendre du temps et vous n'avez peut-être pas envie de prendre ce temps-là, ou sachant que vous pouvez l'obtenir beaucoup plus facilement avec des crayons de couleur. Je pense que il ne faut pas se gêner, il faut profiter de l'atout des crayons de couleur qui donnent également une petite texture en plus
grâce à la fibre du papier. Ici c'est du grain satiné, donc le papier n'a quasiment pas de grain, contrairement au grain fin où là le papier aura du grain. Et plus le papier a de grain, plus il y a en fait du relief, et en fait la couleur du crayon ne va pas se déposer de façon uniforme sur votre papier. Il y aura des petits trous blancs, c'est cette espèce de texture un peu crayon en fait que l'on connaît tous. Et une façon de s'en affranchir, c'est soit d'utiliser du papier sans grain, de remplir cette texture avec plusieurs couches de crayon extrêmement fines, parce que c'est difficile à effacer. Et si vous effacez le crayon un peu trop fort, vous risquez d'abîmer votre papier. Et après avoir passé je sais pas combien j'avais passé de temps là déjà, mais c'est au moins 40 minutes, je pense. Enfin, vous allez passer du temps à faire quelque chose que vous allez détruire après, ça ne fait absolument pas plaisir. Et puis appliquer finement votre couche de crayon vous permet de mieux contrôler ce que vous faites, d'ajuster au mieux ce que vous voulez obtenir comme rendu. Donc les couleurs employées sont listées également dans le Word, mais du coup j'utilise du jaune, du vert, un peu de brun rouge et du marron pour ajouter les détails finaux au visage, donc repréciser les traits et les formes de ces pommettes et ajouter des teintes plus intéressantes en général. Donc, alors désolée, j'ai pas filmé la partie où je fais les motifs sur son vêtement. Tout simplement, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Mais en fait, c'est vraiment très simple. Je vais vous le montrer après. Donc, j'ai choisi un motif horizontal, tout simple, pour ne pas trop charger le dessin de détails. Et du coup, il suffisait juste de faire des lignes horizontales en respectant les plis du vêtement, parce que c'est très important d'essayer de donner l'impression de tridimensionnalité à votre dessin. Si j'avais fait des traits plats sans aucun relief, donc sans dodeliner un petit peu mes traits, ce n'aurait pas eu du tout le même rendu, et même je pense que en fait ça aurait fait complètement bizarre, parce que ça rend mieux et que c'est beaucoup plus joli. Maintenant je vais commencer à faire le fond du portrait. Donc j'ai choisi un fond très simple avec un effet d'eau, où simplement je vais prendre de la couleur sur mon pinceau, le charger pas mal en eau, donc avoir quand même une couleur assez diluée, et le tapoter mon pinceau au-dessus de mon dessin pour pouvoir obtenir tous ces petits splashs. Et j'ai caché le visage de mon personnage car je ne voulais pas qu'il soit touché par la moindre goutte, donc j'ai utilisé des petits post-it pour la dissimuler. À cette étape-là, on est vraiment très très proche de la fin. Donc les dernières étapes, ça va être de réutiliser les crayons pour faire les petits détails, repréciser les éléments qui prendraient encore plus de temps à faire avec de l'aquarelle. Et l'étape suivante, ça a été de faire ces boucles d'oreilles qui n'avaient pas du tout été traitées. Du coup, j'ai décidé de réutiliser la couleur rouge de ses lèvres pour faire les boucles d'oreilles. Donc je me suis contentée de les peindre en rouge. Et au final, je les ai assez peu détaillés. Et je me suis concentrée sur la toute dernière étape de dessin, qui a été de faire des petites dorures sur ces boucles d'oreilles, justement, pour leur ajouter un petit lustre et ajouter une petite touche dorée au portrait. J'utilise une colle à dorure qui s'appelle la Mixion Relief, faite par la gamme GDO de chez PBO, qui est une marque qui fait des feutres, des peintures, des aquarelles en forme d'encre. Donc cette colle, il suffit de l'appliquer avec la canule, ça vous fait des petits tas en relief justement, c'est là tout l'intérêt de cette colle. Et ensuite il faut juste prendre votre feuille à dorer. Donc j'ai utilisé des feuilles à dorure aussi GDO de la marque PBO, qui sont des feuilles métalliques à effet miroir, enfin c'est un très joli doré. Et en fait il faut juste attendre du coup que la colle soit assez sèche, donc à l'application vous voyez qu'elle est blanche, puis lorsqu'elle est sèche elle sera transparente, en fait vous ne verrez même pas où est-ce que vous l'avez mise, néanmoins elle va rester brillante et c'est là que vous pourrez la retrouver. Et il suffit juste d'appliquer votre feuille par-dessus
Donc avec mon doigt je vais un petit peu tapoter dessus pour que la feuille adhère bien sur tous les côtés de la colle parce qu'elle est en relief, et je vais la décoller très légèrement, enfin avec beaucoup de délicatesse, pour pouvoir révéler la dorure en dessous. Attention, ça peut un peu accrocher, donc je vous conseille de ne pas l'arracher parce que du coup il n'y aura pas de dorure sur la colle vu que vous aurez arraché et la feuille dorée et la colle. Donc soyez attentifs, essayez de la décoller sur plusieurs endroits en fait. Comme ça simplifie cette étape. Et vous pouvez recommencer de l'autre côté, enfin sur tous vos endroits, à dorer. Et voilà, ce portrait est fini, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses différentes, néanmoins je pense dans les prochains tutoriels, peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, pouvoir revenir sur chacune des notions qui ont été abordées plus en profondeur pour mieux comprendre. Donc d'ici au prochain tutoriel, peignez bien, amusez-vous sur vos peintures, faites des dessins que vous aimez faire et à la prochaine. Portez-vous bien, bye bye.